Le fit protocol, c'est un process de vente. Et ce process de vente, il permet au client de bénéficier de la meilleure expérience qui soit en magasin quand il vient pour acheter sa paire de chaussures. Le process de vente, c'est ce qui va lui permettre à la fin d'avoir un produit qui correspond à ses besoins, à sa pratique, à ses attentes, à sa morphologie, etc. grâce au conseil et au savoir-faire du vendeur. La première étape, c'est la formation des conseillers techniques. Donc, la formation, elle se déroule en deux temps. Le premier temps, c'est la formation sur tout ce qui est savoir-faire technique, justement. Et ensuite, le deuxième temps, c'est tout ce qui est formation sur le process de vente. Une fois que cette formation a été faite, on va venir suivre les conseillers techniques tout au long de la saison. Donc, on les suit en magasin et à distance pendant toute la saison pour être sûr que la mise en place du fit protocole, elle soit bien effective. C'est vrai que souvent, on a fait des formations que j'envoyais un ou deux techniciens. Ils revenaient gonflés à bloc et puis a priori, au bout de, allez, on va dire 15 jours, 3 semaines, tout s'évaporait. Donc, ce qui m'a intéressé quand vous nous avez contacté, c'est le suivi. J'ai trouvé vraiment intéressant le suivi. C'est-à-dire le suivi notamment par Hugo, avec des chiffres, avec voilà, des objectifs. Les chiffres annoncés dans les 3 cas sur les potentiels réalisables dans ces magasins étaient quand même assez hauts. Et honnêtement, j'étais quand même très dubitatif sur la réalisation de ces objectifs-là. Ce qui m'a motivé, c'est le fait de dire, bah, écoute, si on ne réussit pas, eh ben, de toute façon, on prend tout ça à notre charge. Je dis, voilà, ça nous a quand même mis en sécurité pour dire, on joue le jeu à fond et on verra bien ce qui se passe. Voilà. D'apprendre des nouvelles méthodes, c'est toujours délicat sur des anciens. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir un mix, d'avoir des anciens et des nouveaux, performants bien sûr, mais qui eux, par contre, ne se posent aucune question et mettent en place, comme on leur demande, les protocoles. Et quand les anciens, justement, voient que les résultats sont vraiment étonnants et sur cette nouvelle façon de faire, et avec des gens qui se posent moins de questions, et ben ça les amène dans leur sillage. Le suivi, ça a permis de les faire progresser. Et cette progression, ça a permis à leurs clients d'avoir une meilleure expérience, d'avoir un meilleur service. Et du coup, c'est gratifiant pour les vendeurs. Et dans ce sens, le suivi, le fit protocole, c'est vraiment un rapport qui a été gagnant-gagnant. Je pense que la formation de 3 jours leur a plu. Et après, très rapidement, ils sont un peu challengés tous les deux. Et ouais, ça a été très positif. Très, très positif. 2 sur 3, au départ, l'ont bien vécu parce que eux, c'était un accompagnement qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant et il y a également une formation qu'ils n'avaient pas jusqu'à là. Contrairement au magasin de centre-ville qui, lui, concerne et possède des bootfitters experts qui, pour eux, ma foi, n'avaient pas grand-chose à apprendre, entre guillemets. C'est toujours le même problème. Et du coup, à part un qui était tout frais dedans, qui lui a joué le jeu dès le départ et à fond, et il a amené avec lui dans son sillage les plus anciens, qui ont malgré tout vu que le fonctionnement de ces protocoles était quand même très, très performant. Voilà. L'important, c'était d'être pragmatique. Les explications, il faut qu'elles soient cohérentes, et c'était le cas. Lui, d'une manière brutale, il analysait les chiffres et les taux, et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on a vu que le merchandising n'était pas adapté sur le premier retour et la première intervention d'Hugo. Et c'est comme ceci qu'on a changé les choses radicalement. Les clients, grâce au fit protocole, ils ont bien compris que le service qui est présent en magasin et l'expérience qui est proposée, elle est clairement différenciante de ce qu'ils peuvent retrouver sur Internet. On patientait parce que du coup, il y avait souvent la queue pour pouvoir avoir accès à la vente de chaussures ou à l'analyse des pieds en tout cas. Mais comme ils voyaient comment les vendeurs procédaient, ils étaient tout à fait patients et attendaient tranquillement, en lisant également des gens, ils étaient plus ou moins préparés sur les protocoles puisqu'ils pouvaient les lire sur les murs, puisque tout était expliqué déjà sur les murs. Et du coup, c'était relativement facile pour les clients et puis même pour les vendeurs de procéder à ces protocoles. En fait, le client, il aime qu'on s'occupe de lui.
Il aime avoir quelqu'un à ses pieds, c'est clair, c'est le cas de le dire. S'ils viennent chez nous, c'est typiquement pour avoir un conseil personnalisé, hein. Autrement, ils achètent sur Internet. En magasin, ça a permis deux choses. La première, c'était pour les vendeurs. Ça leur a permis d'intégrer facilement le process de vente, le process du feed protocol. Et le deuxième point, c'est que ça a permis aux clients de bien comprendre l'intérêt et de mettre en relief les étapes du feed protocol. Zéro souci, il a juste fallu changer un petit peu la disposition et des ILV et un peu du merchandising. Et par contre, après, ça a roulé et ça a aidé effectivement les clients et les vendeurs. Boot fitting, on l'a centralisé sur le magasin avec une grosse zone. Donc, c'était voyant, hein. Vraiment très, très visible. Le premier point pour les résultats, c'est l'augmentation du panier moyen pour les bootfitters. Et à plus large échelle, on observe une augmentation du chiffre d'affaires des magasins et pas uniquement au rayon bootfitting, mais dans l'ensemble des rayons, notamment grâce en fait au bouche à oreille qui est généré par la satisfaction client. Un mois et demi avant la fin et en ayant des vacances de Noël et les vacances de février en demi-teinte, on est quand même tout à fait satisfait de la saison, en tout cas en ce qui concerne la chaussure et le boot fitting, parce que les résultats sont plus que satisfaisants. Si on met le protocole et on pense qu'on le met tout le temps en place ou qu'on s'occupe de tout le temps des clients de la même manière, mais c'est faux. Là, à partir du moment où le protocole il est pour tout le monde pareil, on le suit scrupuleusement. Alors après, les gens peuvent l'adapter à leur manière, mais il faut passer par toutes les étapes qui sont proposées par le protocole. À partir de là, je veux dire, c'est 4 semelles sur 5, en tout cas, c'est ça, hein. C'est certain, 4 semelles sur 5 vendeurs. Et que ce soit custom ou prémoulé, hein, de toute façon, c'est clair. Et encore en ayant une saison qui n'est pas satisfaisante, une fois de plus. Ça nous a permis de monter le prix moyen des chaussures de ski et de tout ce qui va autour, c'est-à-dire chaussettes, semelles. Pareil, hein, à partir du moment où on a des ventes performantes techniques, on attire une clientèle plutôt haut de gamme. Suivi, ça a permis de pérenniser toutes les compétences qui ont été vues en formation tout au long de la saison. Quand même, à un moment qu'on est dans le métier, des fois on a des idées préconçues, on va dire. Donc, moi, personnellement, ça m'a amené plus d'ouverture. Tous les changements sont bons à prendre, hein. On a une époque où tout évolue très vite. Voilà, il faut savoir prendre ce qui est intéressant. Et là, en l'occurrence, le protocole est vraiment intéressant en termes d'analyse des comportements. Je pense que là, ça va être un outil extraordinaire, hein. Si on peut faire toutes les saisons avec le même outil et appliquer des protocoles toute l'année, là, ça sera fabuleux, tout simplement. Et si on arrive à avoir les taux de réussite, hein, comme on peut l'avoir l'hiver, bah là, ça sera fabuleux.